Yahvé notre Dieu, ton règne est éternel et ta présence est constante. Tu nous as rassemblés, ô Dieu, pour parler à chacun de nous. Nous sommes venus te rencontrer. Nous refusons de dormir dans ta présence. Nous refusons d'être distraits dans ta présence. Nous refusons de sortir de ce lieu comme nous sommes venus. Que ta parole trouve en nous une terre fertile et qu'elle porte du fruit. Saint-Esprit, mets-toi en ce lieu et que tout se taise pour t'écouter au nom de Jésus-Christ. Amen. Marc chapitre 4, versets 26 à 34. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la sémence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la sémence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais, lorsqu'il a été sémé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'il était capable de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Amen. Qui ne sera pas dans le sens premier un exercice, mais qui sera un signe de consécration avant l'écoute de la parole, parce que je vois des gens qui ont des positions avant ou après partir dans le sommeil. Alors on va se lever et on va célébrer l'Éternel avant d'écouter sa parole. Tu es éternel, le Saint des Dieux. Thank you.
sommes à la sainte convocation de l'Éternel, le texte qui est soumis à la prédication de ce matin est une parabole de Jésus à ses disciples ou à ses auditeurs relatif à la croissance d'une sémence. S'il est vrai que la première parabole, parce qu'il s'agit de deux paraboles, la première parabole se fonde sur les étapes de la croissance de la sémence, la seconde, quant à elle, met l'accent sur ce que devient la sémence à la suite de sa croissance. Ainsi, nous proposons comme thème à notre prédication la sémence et la croissance dans son devenir. La sémence et la croissance dans son devenir. Cher peuple de Dieu, la parabole du sémeur de Matthieu 13 insistait sur les types de sol et sur les différences dans la croissance de la sémence. En lisant cette parabole, vous comprendrez. Mais cette parabole de ce matin montre les étapes de la croissance de la sémence, depuis sa mise en terre jusqu'à la récolte. L'œuvre intérieure donc du royaume de Dieu demeure un mystère. Un mystère pourquoi? Notons ici que la sémence, que le sémeur, c'est-à-dire celui qui met la sémence en terre, a une seule chose qui dépend de lui et qui est sa responsabilité. Sa responsabilité est de mettre la sémence en terre. Le mystère qui est derrière, et il y a beaucoup de cultivatrices ici, tout ce qu'elles savent, c'est de mettre la graine de maïs en terre, la graine de haricot en terre. La suite là, ça ne dépend plus d'elle. La suite ne dépend plus d'elle. Et c'est ça le mystère. Le mystère est que la sémence croît sans que le sémeur s'en occupe. Même si parfois ils ont l'occasion de s'atteler un peu pour que ça parte un peu plus vite. Mais dans le cas de la parabole, la sémence croît sans l'initiative de celui qui l'a sémée. Elle germe. Que le sémeur soit endormi ou éveillé, la sémence croît. Je me suis posé la question, est-ce que quelqu'un a déjà vu pendant qu'il est en train de grandir comment il grandit? Non. Ça c'est le mystère. Et Dieu seul en est capable. Et ta croissance spirituelle, tout comme ta croissance physique, va au-delà de ta compréhension. Et c'est Dieu qui le fait. Et parce que c'est Dieu qui le fait, il ne peut le faire sans une terre. Et Dieu est dans la terre. Dieu est celui qui assure la surveillance, même comme certains veulent veiller sur leur vie plus que Dieu lui-même. Pendant que tu dors, Dieu veille sur ta croissance. Pendant que tu marches, Dieu veille sur ta croissance. Ainsi, il veille également pour que la croissance porte du fruit. Il y a une sémence. Et cette sémence, c'est la parole de Dieu. Au plan spirituel, c'est la parole de Dieu. Et s'il y a une chose sur laquelle Dieu veille autant, c'est sur sa parole. Il veille pour l'accomplir. La sémence dont il est question, comme je le disais, est la parole de Dieu. Elle est le moteur de notre croissance dans tous les domaines. Soit commerçant, soit pharmacien, soit enseignant. Si la parole de Dieu n'est pas en toi, il n'y a pas une croissance. Tu es un débrouillard dans ce que tu fais. La parole de Dieu est le moteur de notre croissance dans tous les domaines. Dieu nous la donne pourquoi? Il nous la donne pour produire l'effet qu'il a préparé d'avance.
et non l'effet souhaité par les hommes et la chair. La parole sémée dans les cœurs vient pour exécuter pas la volonté d'un homme, mais la volonté souveraine de Dieu. Et accomplir le dessein pour lequel la parole est sortie. Ésaïe le confirme. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Le mystère ici est que lorsque le Saint-Esprit relâche la parole de Dieu, elle féconde. En réalité, la parole de Dieu nous rend enceintes. Nous sommes enceintés par la parole de Dieu. Nous sommes enceintés par la parole de Dieu pour procréer et pour créer. L'homme, lorsqu'il est fécondé par la parole, elle germe et elle croît. Bien-aimé, il n'y a pas de croissance dans ta vie sans une sémence de la parole. Parfois, nous voulons voir des personnes manifester certaines choses spéciales dans leur vie sans avoir sémé la parole de Dieu dans leur cœur. Vous voulez voir un enfant se comporter de façon extraordinaire. Le secret, s'aimer la parole dans son cœur. Ce que la parole doit faire dans le cœur, dans un cœur, ne dépend pas de toi, mais de Dieu. Parce que c'est sa parole. Et il l'a ordonné, il l'a donné pour accomplir son dessein. Ta responsabilité est de la s'aimer par la foi. Nous sommes appelés donc à s'aimer la parole de Dieu dans les cœurs. Mais sa croissance, c'est Dieu qui s'en occupe. Il arrive parfois que nous sommes impatients. Et je parlais avec une mère un jour, elle me dit, je suis fatiguée de cet enfant. Elle écoute la parole de Dieu, j'ai l'impression qu'elle n'écoute même pas ça. Je lui parle de Jésus tout le temps, elle n'écoute pas. Moi, je suis fatigué. Et j'ai réalisé que parfois, nous voulons changer les gens à notre manière. Nous voulons faire le travail de la parole. Nous voulons faire le travail de Dieu. Nous devons prêcher la parole. Rendre la parole de Dieu présente et palpable dans les vies des gens. Et ne pas être impatient. La sémence ne produit pas les résultats aussi rapidement que ce que nous souhaitons souvent. Dieu t'encourage à prêcher la parole, autrement dit à rendre sa parole authentique dans la vie des personnes. Lui, il s'en occupe des effets et particulièrement de la croissance. La parole agit dans les cœurs et porte. La parole de Dieu agit dans les cœurs lorsqu'elle est portée pour Dieu et par Dieu. L'homme plante et arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Bien-aimé peuple de Dieu, combien de personnes autour de toi souffrent et meurent sans que tu sèmes la parole dans leur cœur. Ne pas le faire, c'est être même méchant. Donc il y a des gens qui sont méchants ici. On dit campagne d'évangélisation, ils refusent. On dit parle de Jésus à ton voisin, il dit je ne fais pas ça. C'est de la méchanceté. Parce que la parole de Dieu guérit, elle sauve et elle relève. Et ne pas la relâcher dans une vie,
c'est travailler pour la mort de cette vie-là. C'est ça être méchant. Comment vouloir la transformation de ma famille, du Cameroun, sans toutefois m'engager à prêcher l'évangile aux membres de ma famille et aux Camerounais. Nous sommes devenus, les chrétiens pour la plupart, nous sommes devenus des agents de constat. Des agents de constat au lieu d'être des prédicateurs de l'évangile. Nous constatons seulement que l'homme là sort avec la femme de tel. Nous constatons seulement qu'il est entré dans la sorcellerie. Nous constatons seulement qu'il a volé. Constatez toujours, au lieu de prêcher l'évangile. Et quand nous constatons, Satan continue à travailler. Dieu nous invite ce matin à ne plus être des agents de constat, mais à évangéliser, à sortir sa parole. Si c'est par amour que nous portons la parole de Dieu, nous sommes au marché. Avons-nous de l'amour pour ceux avec qui nous passons des journées au bureau et au marché? Est-ce qu'ils connaissent Dieu? Est-ce qu'ils ont entendu parler de Dieu? Nous sommes avec eux alors qu'ils iront en enfer. Et nous n'avons pas relâché la parole. Oui. Si tel est le cas, qu'as-tu sémé dans le cœur des personnes avec qui tu marches tous les jours? Pour que la parole de Dieu produise l'effet et exécute la volonté de Dieu, deux conditions. Il faut que la parole soit celle de Dieu. Que la parole que tu annonces soit la parole de Dieu. Et que Dieu se reconnaisse dans le vase que tu es et qui porte sa parole. Parce qu'on peut prêcher, on peut parler de Dieu sans être de Dieu. Et ce n'est plus la prédication, c'est la comédie. La première condition, c'est que la parole soit celle de Dieu et que Dieu se reconnaisse dans le vase qui porte aux hommes sa parole. Et reconnaître qu'elle produit l'effet parce qu'elle est la parole de Dieu et non celle d'un homme. La deuxième condition est que celui qui la porte aux hommes se laisse lui-même féconder par la parole. Parfois, on regarde la vie de certaines personnes et on se demande s'ils ouvrent même souvent leur Bible ou à quoi leur sert la parole de Dieu. Cher peuple de Dieu, si l'évangile authentique doit être prêché, c'est pour la croissance du royaume. Aussi Jésus, dans notre texte, compare la croissance du royaume à celle d'une graine de sénévé qui se développe jusqu'à devenir un arbuste assez grand, permettant aux oiseaux de trouver un abri. Il faut relever ici que la graine de sénévé est très petite et de moindre importance. Tout comme à l'époque de Jésus, le royaume de Dieu semblait petit et insignifiant. Mais tout comme la minuscule graine de sénévé, elle croît pour devenir un grand arbuste, son royaume grandirait aussi à travers la parole que tu vas relâcher, et alors les âmes seront nombreux dans son royaume. Les hommes ne regardent pas aux choses minuscules ou de moindre importance ou insignifiantes, mais à toi, l'Éternel te donne mandat de participer à la croissance de son royaume. Il s'agit d'une œuvre dans laquelle
tu connaîtras moquerie, persécution, mépris et rejet. Mais sache que tout cela contribuera à la croissance du royaume. Vous savez pourquoi les gens ont honte d'annoncer l'évangile? Les gens ont honte d'annoncer l'évangile parce qu'on va se moquer d'eux. Les gens ont honte de porter la parole parce que leur vie est contraire à la parole. La graine de sénévé est de moindre importance. Quel qu'en soit le regard des hommes sur toi, ça ne change pas le regard de Dieu sur toi. Tu es important. Amen. Tout comme la graine de sénévé, tu es important pour faire croître le royaume. Et la croissance du royaume dépend également de ta participation. La graine de sénévé était insignifiante, mais c'est elle qui est devenue un abri pour les oiseaux. Tu peux être insignifiant, le disais-je, pour des personnes socialement distinguées, mais être pour plusieurs une source de réconfort et de guérison par le ministère que tu es appelé à rendre ou que Dieu t'a confié. Il y a des cœurs meurtris tout autour de toi, des personnes qui souffrent dans le péché. Ainsi, toi, la graine de sénévé, deviens pour ces personnes une source de réconfort. Devant une humanité stérile qui semble davantage rejeter son Créateur, Dieu fait de toi un abri pour des personnes désespérées, désespérantes, des personnes qui croupissent dans la misère du péché, afin de leur apporter de la joie et de la paix que Christ donne. Oui, bien-aimés, l'humanité tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des enfants de Dieu. La graine de sénévé est devenue la réponse aux besoins des oiseaux qui peuvent trouver en elle un abri. Ainsi toi aussi, Dieu fait de toi, par sa parole et sa présence en toi, la réponse aux besoins des hommes. En es-tu conscient? En es-tu conscient que tu es la réponse de Dieu aux besoins des hommes? Cessons d'être insensibles à la perdition de ceux qui gémissent dans le péché. Quand tu vois les gens tout autour de toi se perdre, qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que ça te dérange? Et si ça te dérange, qu'est-ce que tu fais pour qu'ils soient sauvés? Relâche la parole de Dieu. Dieu t'invite à rendre sa parole authentique à travers ta vie en parole et en acte. Que Dieu bénisse en nous l'écoute de sa parole.